beaucoup. La Coupe du Monde de rugby 1995 vous est présentée par... Visual Opticien. À vous rassurer d'entrée pour vous dire que Hiroyuki Kajihara et Kazuaki Takahashi peuvent bien tenir leur place dans l'équipe du Japon, et si on peut assurer qu'ils vont poser des problèmes aux All Blacks, on peut sans risque prédire qu'ils vont en poser aux commentateurs de ce match de rugby, comme on dit en japonais. Bonjour à tous. Donc Nouvelle-Zélande-Japon, Laurie Mains, l'entraîneur des All Blacks, a beau dire que les Japonais ont vite appris et énormément progressé, ils partent un peu Francis à l'assaut d'une montagne du rugby sans doute plus difficile à escalader que le Fujiyama. Ouais, en quelque sorte un remake des aventures de Gulliver au pays des Lilliputiens, et ne voyez là aucune allusion péjorative, mais c'est vraiment un choc des cultures que vous allez assister. Le Japon, vous le savez, c'est la surpopulation, 120 millions d'habitants, l'hyper-industrialisation, le professionnalisme à tous les niveaux, et bien sûr les arts martiaux. La Nouvelle-Zélande, c'est 3,5 millions d'habitants, 70 millions de moutons, l'élevage, et avant tout, le rugby est élevé au rang d'une religion. Alors il y a un tel fossé entre les deux rugby que l'on peut craindre le pire vraiment pour les Japonais, car vous le savez bien, les Blacks ne sont pas hommes à faire des cadeaux. Moi je crains un petit peu le pire pour le couloir des vestiaires qui a dû subir les coups de tête de motivation de l'un des deuxièmes lignes japonais, ce qui suffira à vous donner quand même l'impression que les Japonais ne sont pas venus pour plaisanter sur la pelouse du Free State Stadium de Bloemfontein en plein cœur de l'Afrique du Sud. Vous avez aperçu aussi Sean Fitzpatrick, le capitaine des Blacks, qui aujourd'hui est sur le banc des remplaçants. Le public ne remplit pas le stade de Bloemfontein qui est immense, mais il est tout acquis à la cause de ces Japonais qui ont passé toute leur Coupe du Monde ici et qui se sont fait beaucoup d'amis, paraît-il, parmi la population locale. Beau bébé que Masahiro Kunda, le talonneur et capitaine de cette équipe du Japon. N'oublions pas que ces Japonais pratiquent un jeu spectaculaire qu'ils ont surpris face aux Irlandais avant de s'incliner 50-28, et c'est donc a priori un match plaisant que l'on devrait assister, alors que Paul Henderson est le surprenant capitaine de cette équipe des All Blacks aujourd'hui, en l'absence de Sean Fitzpatrick laissé au repos. Les deux équipes se sont alignées pour écouter les hymnes, et en commençant par l'hymne néo-zélandais God Defend New Zealand. Et maintenant pour les Japonais, Kimigayo.
Les Japonais qui ont perdu leurs 2 premiers matchs face aux Gallois 57 points à 10, face aux Irlandais 50 à 28, mais qui ont séduit par leur jeu. On a longtemps parlé de problèmes de gabarit pour ces Japonais. On a vu quand même que leur alignement maintenant a une certaine, c'est relativement imposant. Alors que l'on va bien sûr regarder le haka des Blacks conduit par Norm Hewitt, le talonneur qui remplace Fitzpatrick et qui est Maori. De Sean Fitzpatrick, il faut signaler que c'est la première fois qu'il manque un match depuis 53 sélections d'affilée. Et bien là, pour la première fois, il laisse sa place donc au remplaçant. Alors l'information pour cette équipe de Nouvelle-Zélande, le retour de Zinzanbrook en numéro 8 et de Robin Brook en deuxième ligne. Leur dernière chance en fait de figurer dans cette Coupe du Monde, car ils sont tous les deux blessés. Nouvelle charnière à Strachan et Cullen, car on a laissé Mertens et Bachop au repos. Et vous remarquez aussi quelques changements, j'en doute pas, dans cette équipe du Japon. Mais à surveiller le numéro 8, Tongien Latou, le numéro 5, le deuxième ligne, Ferguson. Et cette ligne de 3 quarts qui est absolument sans complexe. Oui, avec un ailier Yoshida qu'on a vu, qui est un bon puncher, qui marque des essais. L'arbitre de ce match sera Monsieur Gadjovic, un Canadien. Vous voyez donc Fitzpatrick sur le banc des remplaçants. Mertens et Bachop aussi. Des Japonais qui peuvent s'enorgueillir d'une grande victoire sur une nation importante du rugby. Ce sont les Écossais qu'ils avaient battus à Tokyo en 1989. Et les Japonais se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde de rugby en battant la Corée du Sud 23-11, un match houleux avec beaucoup de points marqués par le demi d'ouverture Keiji Hirose, que l'on va voir sur cette pelouse de Bloemfontein cet après-midi. Beau temps, plein soleil et un petit peu plus de 1200 mètres d'altitude pour la pelouse du Free State Stadium. Le temps que les publicités à la télévision sud-africaine soient terminées et monsieur l'arbitre recevra le signal pour donner le coup d'envoi de ce match. Les deux équipes se sont déjà affrontées 2 fois. Score fleuve en faveur des Néo-Zélandais. Dans un terrain de Bloemfontein où les Français se sont inclinés à 3 reprises face aux Sud-Africains. Ici par le passé, c'est parti avec un ballon capté par Robin Brook. Strachan, Cullen. Et dans les bras de l'arrière, Matsuda qui n'a pas fait en avant. Il est derrière ses 22. Là, il en était sorti et ce sera une touche directe. Comme ça aurait été beaucoup plus simple de redonner à son ailier Otto qui était venu se placer à côté de lui. Et il était derrière ses 22 mètres, il aurait pu dégager lui directement en touche. Et il était gêné par le soleil probablement, l'arrière, Matsuda. Il avait bien le temps là, de faire sa passe. Il n'était pas gêné. Lancé Norm Hewitt détourné par Larsen en début d'alignement. Jeremia, Eric Rush. Strachan, Cullen à l'intérieur avec Paul Henderson, le capitaine des Blacks aujourd'hui. Robin Brook. Craig Dodd, le pilier gauche. Oh, ça va vite partir pour les Blacks. Jeremia, nouveau point de fixation. Strachan, Cullen, Osborne, Eric Rush. Il va falloir le plaquer, c'est pas le mot mais presque. Et voilà le premier essai des Blacks. Ça n'a pas traîné après 1 minute 26 secondes de jeu signé Eric Rush.
Ah, la machine n'a pas tardé à se mettre en route, mais il est vrai aussi que ça a été beaucoup favorisé par les plaquages, on dirait, aux cheveux ou sous les chevilles des Japonais, alors qu'ils nous avaient jusque-là plaqué bien. Pardon, sur cette attaque-là, ils montent, mais ils sont un peu en retard. Et donc Rush profite du petit intervalle qui est devant lui. Hop, le 13 le manque. L'arrière est dans le vent. La troisième ligne n'est pas là. Alors effectivement, s'ils leur font quelques cadeaux de ce genre, le score va enfler. On avait vu dans le haka la détermination des Blacks à ne pas s'amuser aujourd'hui. Ils sont là pour marquer des essais, pour se roder. Et Simon Culhan, qui est un excellent botteur, passe la transformation. Les Blacks mènent déjà 7-0. Il va falloir que les Japonais s'accrochent pour ne pas subir l'humiliation de leur vie. Eric Rush, ancienne troisième ligne, reconverti ailier, qui joue aujourd'hui à la place de Jonah Lomu. Oui, alors il est certain que s'ils n'ont pas les balles en touche, s'ils n'ont pas les balles dans le combat aérien, s'ils n'ont pas des balles au sol, il ne va pas leur rester grand chose si leur défense est inexistante. Allez, c'est reparti. Et un arrêt de volée du nouvel ouvreur des Blacks qui remplace donc Mertens aujourd'hui, Simon Culhan. Il a 27 ans, c'est sa première sélection aujourd'hui. D'ailleurs là, c'est surpris cette sélection, on ne le voyait pas arriver là, ce demi d'ouverture du Southland, c'est-à-dire complètement à Invercargill, au sud de l'île. On pensait que ce serait Lee Stensness qui serait pris en doublure, puisqu'il peut jouer au centre ou ouvreur. Ça n'a pas été le cas. Ils ont gagné un ballon en touche les Japonais et vont bénéficier d'une pénalité. C'était Sakuraba, le numéro 4, qui avait détourné ce ballon et on joue à la main avec la charge du troisième ligne centre Latou et pénalité. Oui, c'est porteur du porteur du ballon côté All Black et Witt qui empêche la libération de cette balle. Et ils ne tentent pas les pénalités, les Japonais, ils jouent à la main. C'est ce qu'ils avaient fait aussi contre les Irlandais, négligeant de taper certaines pénalités en bonne position. Bon, ils ont un petit peu raison parce que de toute façon, à quoi ça leur sert de passer 15 points de but de pénalité, c'est pas très important. Murata a ouvert un petit peu n'importe où. Et Hirose a été bloqué par le talonneur des Blacks, Hewitt. Donc on va voir si en mêlée au moins, ils soutiennent la comparaison. En tout cas, c'est bien ce qu'on avait dit. Il y a des intentions de jeu chez les Japonais. Ils ne ferment jamais le jeu. Et c'est pas cet essai de première minute qui va les en dissuader avec le départ de Murata dans le dos de Wilson qui a intercepté la passe qui était destinée à Yoshida. Et voilà qui est intéressant. Gardez la balle. Ah mais ils manquent pas de culot, c'est ce que l'on attendait d'eux. Voilà, Zinzanbroek blessé au mollet. Va-t-il tenir tout le match? C'est la question que se posent les responsables néo-zélandais. Oui, parce que lui-même, comme son frère, s'il ne devait pas terminer le match et sortir sur blessure, eh bien, il regagnerait le pays. On ferait appel à 2 remplaçants. C'est ce qui a été prévu par l'état-major néo-zélandais. Zinzanbroek qui était considéré avant la Coupe du Monde comme le numéro 8 indiscutable des All Blacks. Wilson trouve pas la touche, mais Matsuda, l'arrière japonais qui va relancer. Yoshida, coup de pied à suivre de l'autre Yoshida, son frère, dans les bras de Glenn Osborne, l'arrière des Blacks, qui va relancer lui aussi. Osborne, il a des jambes, on les a déjà remarquées contre les Irlandais et les Gallois. Il y a eu un en avant. Robin Brook, je crois qu'il y a eu un en avant, non peut-être pas en fait, puisque l'arbitre laisse le jeu se dérouler. Jeremia qui échappe au plaquage, à la main Jeremia. Il va falloir plaquer aux jambes, c'est difficile. Heureusement avec Yoshida pour essayer de se dégager, on cafouille les ballons. Et les Blacks n'ont pas besoin de ça pour aller marquer. Bien regroupés. Et c'est... Voilà, 2 énormes fautes, 2 essais. Là, c'est une énorme faute encore de Yoshida, mais Akira Yashida qui a lâché ce ballon, qui a fait n'importe quoi, qui l'a envoyé dans les mains de Dodd et ensuite de Lowe qui est allé marquer. Richard Lowe, le célèbre pilier des Blacks, célèbre plus pour certains actes de violence que pour son jeu d'ailleurs, mais qui s'accroche toujours à son poste. Là, c'est Zinzanbroek qui a bien récupéré le ballon et Lowe va pousser avec toute la meute et il marque.
Bon, ben, c'est difficile de démarrer plus mal. 6 minutes 30 de jeu, 14-0 pour les Blacks. Au moins, peut-on espérer voir une belle démonstration de jeu offensif de part et d'autre, puisque les Japonais vont aussi tenter leur chance. Ouais, là, ils ne pouvaient rien faire. Même, il n'y avait que 2 troisième lignes qui étaient là. Il y avait toute la masse des Noirs. C'est sans rémission ce genre d'action. Ils ne peuvent pas se permettre ça près de leur ligne de but. Blair Larsen a capté le renvoi. Strachan. Kulan. Va pas trouver la touche encore une fois. Mais l'ailier Yoshida. Allez, c'est parti. Yoshida qui échappe à Yeremia, mais pas à Mark Ellis. Ballon relâché. Qui revient dans le camp des Japonais. Matsuda. Ryan Tenaille. Et ce ballon va sortir pour les Blacks. Ah non, il est sorti pour les Japonais. Bien joué. Coup de pied de Motoki. Et Osborne est arrivé à temps. Il n'y a pas touche. Et Osborne relance. Il est passé à l'intérieur. Richard Lowe, l'auteur du deuxième essai des Blacks, qui a été bien bloqué, lui, tient par le talonneur et capitaine Kunda. Strachan. Kulan. Sauté pour Mark Ellis. Ellis qui a échappé lui aussi au plaquage. Et oh là là, c'est parti pour un festival. Le cadrage dévore sur Matsuda et Mark Ellis qui va terminer sa course entre les poteaux. Les Blacks sont partis pour un record, 8 minutes de jeu, troisième essai signé Mark Ellis. Et les Japonais sont à l'agonie. C'est surprenant d'ailleurs parce qu'on les avait vus très spontanés, on les avait vus agressifs, on les avait vus beaucoup courir. Voilà, effectivement, petite pommelle. Et ensuite il va y avoir un changement de pied. L'arrière est à la rue et lui il peut y aller tout seul. C'est vrai, il semble qu'ils sont fatigués les Japonais. Peut-être que les 2 premiers matchs où ils se sont beaucoup dépensés les ont épuisés. Kulan va se régaler aujourd'hui, il va avoir que des transformations en bonne position. Et ça passe 21-0. Là on peut craindre le pire. Oui, ils avaient passé 106 points aux Japonais en 87, les All Blacks. Mark Ellis que l'on avait vu à l'aile jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde. Très très mauvaise montée en défense des Japonais, on l'avait bien vu puisque les centres étaient loin et l'arrière avait pris, l'ailier droit avait pris trop de profondeur. Otto était déjà battu. Oh là là, il ne va plus là. Il va falloir un petit peu de concentration puisque Hirose a raté son renvoi et offre une mêlée aux Blacks au centre du terrain. Et là c'est mauvais parce que les options sont diverses et comme ils défendent assez mal collectivement, les Japonais, ils vont avoir du mal certainement à lire dans le jeu de l'attaque néo-zélandaise. Alors c'est sûr qu'on est parti pour voir l'un de ces matchs déséquilibrés qu'il y a parfois dans les Coupes du Monde de rugby, alors que Zinzanbroek lui quand même s'est fait contrer par le demi-mêlée Murata, mais les Blacks ont toujours le ballon. Strachan, Kulan. Et l'ouvreur des Blacks ne trouve pas la touche. Otto qui a un petit peu glissé et finalement à beauté. Et costaud pourtant. Vous voyez l'emblème des Japonais, la fleur de cerisier face à la fougère néo-zélandaise. Il est monté très haut, trop haut, même peut-être avec l'altitude. Oui, c'est ça. L'air est plus léger, alors on s'envole. Et les Japonais qui continuent avec Izawa, et ça sort. Et on ouvre un petit peu, certes, n'importe comment. Matsuda, Otto, c'est pas trop allé. Alors il fonce tout droit. Il a failli passer, mais finalement Henderson l'a bloqué. Et on ouvre encore Hirose, Motoki, Yoshida qui doit à suivre. Et Wilson et Osborne étaient là. Alors Wilson va repartir bien sûr. Jeff Wilson. Norm Hewitt bloqué avec Latou sur le dos. Ballon qui sort vite. Robin Brook. Eric Rush va essayer de renverser le jeu sans trop de difficultés. Allez, il retrouve les avants.
Et c'est Larsen qui s'échappe. Plaqué, bien plaqué par l'arrière Matsuda. Richarlo s'est couché. Strachan, Cullen. Son surnom partout les Blacks. Strachan, Jeff Wilson qui passe les bras pour Mark Ellis en position de débordement. Un nouvel essai de Mark Ellis. Le 4e en 12 minutes. Avec la bénédiction tout de même de M. Gadjovic, parce que lorsque Larsen a été plaqué, il était bien allongé au sol, le ballon avait touché le sol, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il l'a lancé derrière. Bon, de toute façon, ça aurait été pour une minute plus tard. Hein. Oui. Mais là, bon, il n'y avait plus rien à faire. Hein. Wilson a bien embarqué, feinte, passe derrière. J'espère, Francis, que vous n'avez pas oublié à l'hôtel votre fiche sur les records, parce que peut-être on avait déjà eu droit au 89-0 des Écossais contre les Ivoiriens. On avait prévu, mais enfin, il va falloir les ressortir. Hein. Non, parce que là, ça va mal. Hein. Ah mais là, oui, 12 minutes, 26-0 sans la transformation. Mais tout de même, ce qui est un peu gênant pour les Blacks dans ce genre de match, c'est que vous le remarquerez au fur et à mesure quand le jeu se débride, c'est que même les avant-Blacks, ils perdent leur latin, enfin je veux dire par là leur repère. Cullen, lui, ça va, il a rien perdu puisque 28-0. Ouais, ils ont du mal à jouer sérieux. Oui, ils peuvent pas enchaîner comme ils ont l'habitude en étant groupés parce que finalement c'est trop facile. Alors que Robin Brook, eh bien, c'est Larsen ou Robin Brook? Je crois que c'est Larsen. C'est Larsen. Oui. Quand on voit le ralenti. Oui, quand il a été plaqué, vous voyez qu'il était au sol, je vous le disais tout à l'heure, qu'il a voulu libérer cette balle et comme il était bien tenu aux chevilles, il a peut-être tourné un petit peu. Et je crois qu'il a tourné beaucoup même parce qu'il a mal à la cheville droite. Mark Ellis, lui, c'est bon, on lui a agrandi le col du maillot. Et Larsen qui boite. Alors ça, c'est aussi important quand même parce que même dans des matchs faciles comme ça, les Blacks peuvent y laisser des plumes. Ils ont des soucis en deuxième ligne avec la blessure de Robin Brook. Ian Jones un petit peu touché à un mollet. Si maintenant Blair Larsen aussi est blessé, va commencer à se compliquer pour des Blacks qui, je vous le rappelle, affronteront l'Écosse en quart de finale dimanche prochain à Pretoria. Puisque les Français ont réussi d'extrême justesse à éviter les Blacks. Simon Cullen ici en gros plan. Cullen qui a battu cette année le record de points dans le championnat néo-zélandais que détenait Grant Fox. Et c'est en grande partie grâce à ça qu'il a été sélectionné pour la Coupe du Monde. Ballon gagné en touche par les Japonais. Les coups de pied de Murata pour la relance prévisible de Glenn Osborne ou de Jeff Wilson. Eh bien non. Wilson botte mais garde le ballon dans le champ de jeu alors que Larsen est toujours au sol, vous l'avez vu en bas de votre écran. Et Matsuda, coup de pied de l'arrière japonais. Cullen toujours. Cullen encore à l'intérieur. Henderson qui lui redonne. Eric Rush. Le bien nommé pour ce genre de match. Strachan. Cullen à la main, Jeremia, Mark Ellis. Ellis qui va prendre l'intervalle, qui accélère, qui est repris et qui n'a pas pu donner. Matoki. C'est pas possible. Aïe aïe aïe. Robin Brook. Là ils sont complètement perdus. Il en rigole même Robin Brook parce qu'il a là, c'est pas possible. Hein. Oui, alors que Larsen, vous allez le voir, sort et Jamie Joseph rentre. Donc je pense que c'est Jamie Joseph ou Schuller qui va passer deuxième ligne, mais plutôt Jamie Joseph. Ouais, mauvaise nouvelle pour les Blacks. En tout cas, Larsen blessé. Ouais, mais là, oui, monsieur Motoki, pardon, il y avait mieux à faire. Bon, Robin Brook fait ainsi une entrée tonitruante dans cette Coupe du Monde puisque c'est le premier match qu'il dispute. Le frère de Zinzan qui a été souvent blessé de ces dernières saisons et qui est donc toujours incertain lui aussi pour la suite de la Coupe du Monde. Cela dépendra de son état à la fin de ce match contre les Japonais qui, en raison de la blessure de Larsen, ne peut pas être comparé à une promenade de santé. 35-0. Robin Brook et derrière lui Craig Dodd, le pilier gauche. Ah, c'était une belle relance, c'est dommage parce que les Japonais, faut pas se moquer parce qu'ils ont beaucoup d'intention, ils ont envie de jouer avec ce ballon. Évidemment, peut-être quelques précautions utiles qui ne prennent pas toujours. Oui, parce qu'il ne faut pas quand même faire n'importe quoi, il faut essayer de jouer, mais
tout en tenant compte quand même des positions de l'adversaire. Schuller qui s'échappe maintenant. Ils ont oublié de plaquer. Schuller qui embarque Matsuda, qui sert Strachan à l'intérieur. Zinzanbroek. Heureusement, il y avait Murata qui traînait par là pour récupérer ce ballon. Les Japonais qui étaient présents lors des 2 premières Coupes du Monde. Et ils ont remporté une victoire contre le Zimbabwe en 91. Keiji Hirose trouve la touche dans le camp des Blacks. Voilà Larsen sur le banc de remplaçants. Ah, c'est le genou, hein. Ouais, ça c'est un petit peu inquiétant. Jamie Joseph. Enfin, dans la mesure où il récupère Robin Brook, quand même, il n'y a pas le feu, mais il ne faudrait pas que Robin Brook se blesse à nouveau. Oui, Coupe du Monde un petit peu par élimination, malheureusement pour les Français. Benetton et Akoseberi savent de quoi on parle. Allez, Latou, ils y vont encore, les Japonais, pour s'approcher des 22 Blacks, mais ils ont perdu le ballon récupéré par Schuller. Et Strachan. Oui, il n'y a personne là. Jeff Wilson va très vite. Matsuda va arriver juste avant pour dégager en touche. Voilà, cette fois-ci, il n'a pas essayé de faire de fantaisie. Il y avait ça à faire. Il fallait taper en touche, il l'a fait. Jeff Wilson s'était blessé lors du premier match des Blacks contre les Irlandais. Il retrouve son poste aujourd'hui. Le petit prodige des Blacks. Lancé Norm et 8. Jamie Joseph a détourné. Attention au molle, roulant. Et c'est numéro 6 là. Kajihara qui avait arraché ce ballon. Kunda ici, le capitaine talonneur. Et oui, le ballon détourné par Schuller. Jeremia qui s'enfonce, qui a pu donner à Henderson. Mark Ellis pour son 3e. Et Osborne qui est venu marquer le... Oula, il va falloir être bon en calcul aujourd'hui. Le 6e essai des Blacks. Il faut une table là. Hein. Oui, je ne sais pas si on va avancer de place. Glenn Osborne qui a disputé les 3 matchs des Blacks depuis le début de cette Coupe du Monde. Glenn Osborne, c'est en fait en plus qui donne cette impression qu'on n'avait pas au départ. On croyait toujours que ce serait un gros affrontement et puis on se rend compte que finalement les coureurs comme lui sont très à l'aise et c'est bien de voir ces garçons là comme ça, marquer les essais, venir de loin, tenter des contre-attaques. Aujourd'hui ils auraient tort de s'en priver, peuvent se régaler. On va en profiter pour vous donner des nouvelles de Jonah Lomu qui était légèrement blessé contre les Gallois et qui est donc au repos aujourd'hui. Sachez que Lomu est le joueur de la Coupe du Monde le plus demandé. Il a reçu 84 coups de téléphone en une seule journée. Il a fallu que, évidemment, le responsable de la presse des Blacks filtre tout ça. Certains journalistes, alors que Cullen fait un sans faute lui aussi, certains journalistes lui téléphonaient même à 4 h du matin. Donc Jonah Lomu, il y a des mesures de protection maintenant pour pas qu'il perde un petit peu le sens des réalités et surtout qu'il reste concentré sur son jeu. Il va être protégé par le service de presse des All Blacks. 42-0 pour les All Blacks. Schuller à la réception. Strachan, Cullen. Alors sinon Lomu fait toujours les gros titres de la presse sud-africaine. Dernière petite histoire en date. Comment faire pour stopper Jonah Lomu? Eh bien prier très fort pour qu'il signe à 13 avant de le rencontrer. Pas bête. C'est vrai, mais cela dit, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. C'est lui pour l'instant la star. En attendant peut-être que Emile Tamac ne le rattrape. Oui, parce que dans les journaux maintenant, Tamac a prendre la place. Oui, The Masters of Illusion l'appellent les journalistes sud-africains. Le maître de l'illusion. Alors les Français, eux, on les appelle les aristocrates du rugby mondial. Voilà, ils gagnent leur lettre de noblesse dans leur match. Les Français, que de pieds à suivre. Dirosé, Osborne un petit peu freiné, mais Strachan était là.
Jeremia. Robin Brook qui va mieux. Zinzanbrook. Mark Ellis. Osborne. Rush. Rush qui file. Matsuda l'a plaqué. Henderson. Schuller. Dowd. Richard Lowe. Hewitt. Ah, ils jouent sérieux les Blacks. Hein. Ils sont dans les 22 des Japonais. Ils se rapprochent. C'est pas mal de se terminer ça. Oui. Oh là là. Voilà, il n'y a plus que 2 mètres. Je crois que le ballon est dans les mains, j'allais dire, de Richard Lowe. Non, je ne sais plus trop. Strachan ouvre. Cullen. Ellis. Jeremia. Et c'est Dalama Jeremia que l'on avait vu l'an passé contre les Springboks titulaires lors des 3 tests. Ouais, mais il n'y a pratiquement rien à dire. Hein. C'est véritablement un match sans unique. Les Blacks ont tous les ballons, les Blacks font ce qu'ils veulent. Les Blacks sont beaucoup trop forts pour eux. Alors le record de la Coupe du Monde, on rappelle 89-0 pour l'Écosse devant la Côte d'Ivoire. Les Écossais avaient marqué 13 essais ce jour-là et nous en sommes à 7 pour les All Blacks. Et le 100% devrait continuer pour Simon Cullen. C'est exact. Et ben lui va aussi ranger Fox à l'armoire au souvenir. Fox qui avait marqué dans un match de la Coupe du Monde de 87, il avait marqué 10 transformations. Et là, Cullen est déjà à 7. Les commentateurs japonais qui sont à nos côtés sont, comment dirais-je, éteints. Oui, oui. L'image de leur équipe. Hein. Ouais. Alors on voit dans les bras de Simon Cullen, Jeremia qui vient de marquer l'essai et qui repart à la recherche de notre. Il a été bloqué. Alors que les Blacks vont faire l'honneur aux Japonais de les respecter profondément en essayant d'en marquer un maximum. Strachan, Jeremia. Otto, le premier sur le ballon, et il relance. On ne connaît pas les coups de pied au Japon, on attaque. Coup de pied à suivre de Otto, Lopetti Otto, mais c'est aussi un ballon offert à Osborne, qui sagement botte en touche. Il ne va pas trouver la touche, il va trouver Yoshito Yoshida. C'est parti, bombe entre Wilson et Osborne, c'était dur. Oui, Pénalité. Zinzanbrook hors jeu. Il était en train de plaquer un joueur à terre, donc il doit s'éloigner du ballon. Il n'a pas le droit de jouer le ballon. On va peut-être la tenter pour souffler un peu. Ou au moins pour ne pas rester avec ce 0 au tableau d'affichage. Non, on va plutôt botter pour s'approcher de la ligne de but. Zinzanbrook, faut-il le rappeler, qui est une star au Japon, puisqu'il avait failli partir et jouer là-bas. Et la fédération néo-zélandaise, pour le retenir au pays, avait passé un accord avec une chaîne câblée de télévision en Nouvelle-Zélande qui lui a offert un travail, disons, où il vient simplement dire bonjour, mais ça lui permet de rester en Nouvelle-Zélande et non pas d'émigrer comme va le faire Bachop prochainement, puisque Bachop, de 2000 mêlée titulaire, va partir au Japon, lui. Jamie Joseph, oui, Zinzanbrook avait l'un de ses frères d'ailleurs qui entraînait une équipe japonaise. On n'aurait pas été perdu là-bas. Alama Jeremia, samoan d'origine, tout comme Frank Burns ou Olo Brown. Oh là, belle passe, faire. Le beau geste en tout cas de Strachan. Contre le Japon, ça va. Contre la France, il faudra faire attention. Yoshida qui est allé s'empaler sur Richard Lowe. Tu aurais pu choisir en moins gros. Hein. Oui. Et on ouvre Henderson. Ferguson, pardon, qui a failli récupérer ce ballon, qui emporte avec lui le malheureux Black qui se trouvait là, c'était Cullen. Et le numéro 5 des Japonais, il est fidjien, Bruce Ferguson. Et les Blacks se tirent sans trop de mal de cette réaction japonaise.
49-0. Ah, puis ils n'ont pas trop de solutions de compensation, hein, vraiment, les Japonais. Même en touche, on les a vus, ils n'arrivent pas à trouver Ferguson ou l'autre deuxième ligne, Sakuraba. Et pour Sakuraba, le numéro 4 n'a pas pu se lever, mais il a été gêné. Oui, parce que le mur des Néo-Zélandais était trop près de l'alignement japonais. Donc c'est un coup franc. Murata, les demi de mêlée japonais. Je crois que le suprême plaisir pour eux aujourd'hui, ce sera de marquer un essai au black. Latou. Oh, ballon perdu, Strachan. Zinzanbroek. Jeremia Ellis. Eric Rush. Oh, qui va vite. Matsuda, heureusement, défend bien, mais Cullen est en soutien pour le 8e essai des All Blacks. Bon, autant vous dire que ce soir, Galles-Irlande, ce devrait être un petit peu plus serré. C'est une belle allure, Rush. Regardez s'il courait bien, s'il est en ligne. Il est sur la pointe des pieds, on dirait toujours. Vous savez qu'il vole, qu'il volette. Il avait fait un bon contre-pied là, mais Cullen est bienvenu à sa hauteur. Beaucoup, très racé, hein, Rush. Hein. Très racé. Et le sans faute continue pour Simon Cullen. 56-0. Stupeur dans les tribunes de Bloemfontein. On espérait que les Japonais allaient faire un petit peu mieux que cela. Les Japonais sont installés ici donc depuis le début de la Coupe du Monde. Ils sont venus avec des armées bagages. Ils ont emmené 200 kg de riz avec les appareils spéciaux pour le cuisiner, pour pas être trop désorienté par la cuisine locale. Mais ça suffit pas. Zinzanbroek sur Simon Cullen. Jeremia. Ils peuvent répéter leur gamme, les trois quarts All Black. Jeremia. Robin Brook. Jeff Wilson. Oh, et bien. Voilà, hop, et oui, il y va. Essai de Jeff Wilson, le 9e essai des Blacks. Il faudrait quand même que les Japonais fassent quelque chose et qu'ils essaient au moins de parler entre eux, de voir comment ils peuvent adopter une défense un peu plus serrée quand même, un peu plus agressive, parce que là ça peut pas durer, quoi. C'est, je dirais presque qu'ils deviennent ridicules même aux yeux de leurs supporters. Il s'est amusé, Wilson, là. Jeff Wilson, que l'on annonce lui aussi comme l'une des stars de cette Coupe du Monde. C'est sans doute pas face au Japon qu'il fera beaucoup de choses d'exceptionnelles. On en reparlera plus tard, mais avec Lomu et Wilson, les Blacks disposent de deux ailiers d'exception. Allez, Cullen va être sérieux jusqu'au bout, il s'applique. Et ça passe encore. Ouais, c'est quand même fort dommage pour le rugby japonais, parce qu'ils font beaucoup de choses, ils entreprennent, ils innovent, ils essaient vraiment de lancer ce sport dans leur île, et ils font des efforts démesurés pour ça, et malheureusement ils ne sont pas payés parce que leur équipe nationale n'arrive pas à s'élever, à dépasser un certain seuil. C'est pas tout à fait une question de gabarit, c'est certain que s'ils avaient peut-être un double mètre ou deux, ça arrangerait les choses, mais il semble qu'ils ne décollent pas. C'est-à-dire ils sont tellement près de la perfection, ils sont très inspirés par les arts martiaux, où il faut jouer juste, il faut arriver à la perfection du geste. Et dans le rugby c'est pareil, ils veulent essayer d'arriver à la perfection, peut-être imiter les Blacks dans la rigueur, imiter les Français dans le spectacle. Et ma foi, c'est difficile de combiner les deux, on le sait. Les Blacks essaient de combiner les deux, ils n'y arrivent pas, et nous les Français, nous n'arrivons pas à faire les deux. Alors pour eux c'est encore plus difficile. Allez, repartent crânement à l'assaut de la muraille Black. Pénalité. Et on joue vite. Ferguson avec son numéro 7, Izawa. À l'avant.
La légende raconte que c'est un étudiant japonais passant par Cambridge qui a ramené le ballon ovale au pays du soleil levant au début du siècle. C'est un sport très populaire au Japon, puisque la finale du championnat japonais attire presque 70 000 spectateurs. Mais là, l'opposition est de trop fort calibre. Strachan, Jeff Wilson qui a joliment ramassé ce ballon qui traînait. Elle était contrée, sa passe. Et Yoshida, non, j'allais dire allait s'en sortir, non, parce que Strachan ensuite s'est jeté sur le ballon. Zinzanbrook, Normewitt. Inexorables, les Blacks vont aller marquer et ils se permettent même de gâcher certains ballons. Jeremia, et alors là, qui... Oh, c'est Ellis encore, hein. J'ai pensé que Rush pouvait tenter sa chance tout seul, mais non. Il a joué collectif et Mark Ellis, c'est son 3e aujourd'hui. Oui, c'est vrai, pour revenir un petit peu sur les Japonais, quand même, savoir que le rugby japonais est divisé en rugby dans les usines, rugby dans les universités, et qui font d'énormes efforts pour leurs joueurs. Et on sait que tous les clubs, si vous voulez, ont un nombre. C'est l'université de Tokyo, l'université de Kobe, par exemple, pour les usines. Et ben, on y retrouve tous les noms familiers que vous connaissez dans notre quotidien. Sanyo, Toshiba, Suntory, Nissan, Mitsubishi, Kobe Steel. Et Kobe Steel, c'est la meilleure équipe du Japon. C'est-à-dire c'est une usine d'acier. Ça fait 7 ans consécutivement qu'ils sont champions du Japon et 5 ans qu'ils ont gagné leur Super Bowl, c'est-à-dire que le super match entre le champion des usines et le champion des universités. Cette année, la fameuse finale a eu lieu seulement 3 jours avant le tremblement de terre de Kobe. Kulan. Puis au nom de toutes ces sociétés, comme vous citez, vous imaginez bien les moyens qu'ils peuvent avoir donc pour travailler, pour progresser, pour circuler dans le monde, pour faire des tournées, pour faire venir des techniciens. Et malgré ça, ils peinent. Moi aussi, je commence à peiner parce que j'avais pas le même score que la télévision. J'avais 70, c'est déjà à 75, ça grimpe. Hein. Ah, 70. Ah, mais moi j'ai 70 aussi, je me suis peut-être pas trompé. 70 au tableau d'affichage aussi. Ah, voilà, donc c'est la télévision. Donc, comme les maths, c'est pas mon point fort. Des matchs comme ça, c'est un petit peu cauchemardesque. 70-0 pour les All Blacks. Allez, un petit essai des Japonais. Allez, on combine bien. Matsuda, Motoki, qui a pu retrouver son talonneur et capitaine Kunda. Murata, pénalité. Quel était le coquin qui était hors jeu chez les Blacks? C'est pas sérieux ça de se mettre hors jeu. Si en plus il les empêche de jouer. S'ils font dans l'anti-jeu, ils vont prendre des avertissements. Ah, c'était Anderson. Ah, cette fois, écoutez le public qui applaudit, alors qu'en général, ils ont plutôt tendance à siffler. Ils sont ravis de voir les Japonais se débarrasser de ce 0 au tableau d'affichage. Encore faut-il que le buteur ne rate pas l'occasion. C'est Keiji Rosé, le demi-ouverture. Les Japonais qui sont fait remarquer dans les restaurants de Bloemfontein par leur énorme appétit, puisque certains mangeaient 2 ou 3 T-bones par repas, et il a fallu que les dirigeants les freinent parce que leur budget allait être dépassé. Et en plus, les Japonais ont fini par regretter qu'il n'y ait pas beaucoup de variété dans les restaurants de la ville de Bloemfontein. Il paraît qu'il y a un restaurant chinois et qu'en plus il n'est pas terrible. Alors ils avaient bien fait d'amener leurs 200 kilos de riz. Voilà, Keiji Hirose, l'un des artisans de la qualification pour la Coupe du Monde face à la Corée du Sud. Ça passe, il sauve l'honneur, 70-3. Ah, comme on dit à la pétanque, ils ne sont pas fannis. Peut-être que ça va peut-être les piquer. Tiens, ça va peut-être un peu leur faire dire qu'on peut marquer quelques points. On peut venir dans le camp des Blacks. Et il reste 4 minutes dans cette première période. Kulan. C'est bien pris le ballon par Ferguson. Morata et Rosé. Et on ouvre.
C'est pareil. Oh là là, Wilson. Bon. Alors j'aurais joué ailier, je pense que j'aurais pas marqué le même essai que Wilson parce qu'on voyait bien l'interception de loin. Le coup était tellement bon à flairer. C'était impeccable. Là, vous voyez, ils vont se faire les passes à plat. Donc vous êtes ailier, vous montez comme un V2 et clac. Voilà, petit coup d'épaule au passage. Bon. Alors attendez, hein. 8, 9, 10, 11 essais. Bon, pour les Blacks. Les Écossais. Pas tarder à être dépassés. Ça n'a pas été un bon week-end pour les Écossais. Cullen. Lui aussi, hein. 77 points à 3. Jeff Wilson, 2 essais aujourd'hui. Facile, hein. Ben oui, c'est trop facile. En fait, les deux grosses équipes, les deux équipes à avoir vraiment été cartonnées sont la Côte d'Ivoire et le Japon, parce que ce sont les plus gros scores de ce premier tour de la Coupe du Monde. Oui, mais si on pouvait attendre un apprentissage difficile pour les Ivoiriens, c'était pas le cas des Japonais qui avaient déjà fait 2 Coupes du Monde et qui, ma foi, n'avaient pas été ridicules les deux premières fois. Ils avaient pris des points, certes, mais ils avaient fait du jeu. On les avait vus beaucoup plus productifs que ça. Là, ils avaient passé 50 points au Zimbabwe en 91 quand même. Là, ils ont gagné ce ballon en touche. Non, ils l'ont perdu. Henderson. Et puis les Blacks sont quand même physiquement beaucoup plus forts. Zinzanbrook, Strachan, Cullen sauté pour Mark Ellis, Eric Rush, je ne sais pas où est passé son vis-à-vis. Mesdames et messieurs, le 12e essai des Blacks signé Eric Rush. Ah, ça y est, moi j'ai plus de place, hein, Francis, pour écrire les points. Mal organisé. Ah oui, mais faut prévoir, c'est ça le rugby. Son adversaire, il devait être quelque part, mais bon. Enfin, à tous les cas, il n'était pas là où il aurait dû être. Non, ça c'est sûr. Hein? Bon, alors Cullen, lui, il est sur sa 10e transformation. Ça va être ça. Donc, il égale Papy Fox. Voilà, on en est à 84 à 3. Ah, ça va, on s'amuse quand même dans les tribunes, on chante. Non, mais c'est bien de ne pas oublier non plus, parce qu'il y a tellement de tensions autour des grosses équipes qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est quand même une fête, une Coupe du Monde. Hein. C'est la fête aussi pour les spectateurs. Bon, les Japonais, eux, ne sont pas à la fête, mais ils sont, au fond d'eux-mêmes, ils sont heureux de jouer les Blacks, quoi. Ça doit leur faire plaisir, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ils l'auraient souhaité. J'espère que ça leur fait vraiment plaisir, parce que c'est quand même pas vraiment une partie de plaisir. Non, mais on est honoré de rencontrer les Blacks, oui, c'est ça. C'est ce que disaient les Ivoiriens, honorés de rencontrer les Français ou les Écossais. Les Roumains, ravis de rencontrer les Australiens et les Africains du Sud. Mais bien sûr, après, au tableau d'affichage, ça fait moins plaisir. Ah, mais les Roumains, eux, ils en redemandaient au contraire. Ils aimeraient rejouer plus souvent des grosses équipes parce qu'à juste raison, comme dira Doudemir, c'est comme ça qu'on progresse. Kadjiara a été retourné. Et le ballon va sortir pour son demi de mêlée. Murata qui va le chercher. L'arbitre a sifflé. Introduction Japon. Bon, sur une mêlée, ils peuvent peut-être essayer de combiner quelque chose. Sauf que vu le placement d'Osborne en défense, je ne vois pas comment ils vont pouvoir les passer. On va jouer. Ah, c'était pas mal fait ça. Hirose, Motoki. Oh, Wilson est encore là pour intercepter la passe ou en tout cas pour la détourner. C'est pas terminé avec Yoshida. C'est passé en touche. Et c'est la mi-temps sur le coup de sifflet de M. Gadjovic. 84 à 3 pour les Blacks. Il y avait un de nos confrères qui titrait Japon, le pays du rugby levant. C'est un petit peu le crépuscule aujourd'hui. 84 à 3. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour regarder ce qui se dit, ce qui se passe à la mi-temps ici à Bloemfontein. La Coupe du Monde de rugby vous est présentée par Visual, opticien. Bon, il faut se remettre un petit peu les idées en place.
Francis, on va parler des Français, nous quand même, qu'on a vu hier et qui ont soulevé un énorme enthousiasme ici en Afrique du Sud. Ils sont un petit peu à la une des journaux comme les Springboks et ils ont une voix royale devant eux maintenant d'une certaine manière. Et on savait qu'à partir du moment où une équipe... On savait à partir du moment où une équipe allait sortir première de ce groupe, elle prenait l'Irlande ou le Pays de Galles en quart de finale, ce qui était à la portée à la fois de l'Écosse ou de la France, et se retrouvant directement en demi-finale pour affronter l'Afrique du Sud. Bon, on savait que depuis la tournée en Nouvelle-Zélande, les Français étaient forts. Malheureusement, il y avait eu les matchs de tout l'hiver et du printemps qui avaient été des contre-indicateurs. Moi personnellement je n'avais jamais perdu optimisme depuis la victoire de la France contre l'Australie à Bordeaux il y a 2 ans. J'ai toujours pensé que cette équipe de France était très forte parce qu'elle était capable de réagir collectivement et non pas individuellement. On se rappelle du grand temps où on avait les Blanco, la Gisquet, c'est là qui d'un coup de baguette magique transformait une défaite en victoire. Là c'est une équipe qui est capable de réagir collectivement, donc à partir de là elle l'a montré hier quand elle a marqué cet essai splendide par Ntamak en fin de match, qu'elle était forte, qu'elle avait des ressources et qu'elle avait retrouvé ce fond qui avait fait son bonheur pendant la tournée en Nouvelle-Zélande. Moi je crois que ça va continuer, je crois que surtout qu'il ne faut pas qu'elle pense que c'est arrivé, même si elle doit prendre l'Irlande et le Pays de Galles, parce qu'on va lui dire que c'est facile de jouer l'Irlande ou le Pays de Galles. Ok, et après il y aura l'Afrique du Sud. Là je crois qu'on va retrouver une équipe de France très très forte et qui doit avoir certainement un esprit d'initiative puissant. En tout cas, les Français ont impressionné tout le monde ici par cette capacité à réagir dans les dernières minutes et nul doute que s'ils doivent les affronter, les Springboks ne seront pas tranquilles. C'est Osamu Koyabu, l'entraîneur des Japonais, qui est ici au milieu de ses troupes. Je ne sais pas bien ce qu'il peut leur dire pour essayer de résister lors de cette deuxième période. Les Sud-Africains qui ce matin ont été donc enthousiasmés par l'équipe de France, peinés par l'expulsion de leur talonneur James Dalton et aussi attristés par la blessure de Max Brito, le jeune 3 quarts de l'équipe de Côte d'Ivoire qui a été transporté dans un hôpital de Pretoria. Il a été blessé lors du match contre les Tonga et on craint une paralysie des jambes et du bras gauche pour le jeune Ivoirien qu'on avait aperçu, qui avait été l'un des meilleurs joueurs de son équipe d'ailleurs contre les Écossais et contre les Français. Max Brito donc dans les mains des chirurgiens sud-africains à l'hôpital de Pretoria, et on espère bien sûr qu'ils pourront le soigner pour l'aider à recouvrer l'usage complet de ses membres. Il est tombé sur les vertèbres cervicales au tout début du match hier entre la Côte d'Ivoire et le Tonga. Zinzanbrook avec Laurie Mains. Il ne nous reste plus qu'à espérer pour Max Brito que ça se passe, espérons-le vraiment, comme pour Benoît Doga qui avait eu un grave accident lui aussi. Benoît s'était remis lentement, mais il a pu reprendre ensuite une vie normale. Alors espérons pour qu'il est dans de bonnes mains. On est sûr qu'il est dans de bonnes mains à Pretoria, il y a des grands chirurgiens et qu'il va peut-être s'en sortir et retrouver après une activité normale. Voilà, ça a bien sûr énormément attristé tous ses partenaires, battus hier par l'équipe du Tonga, et qui vont repartir en Côte d'Ivoire très probablement ce soir ou demain. Et puis puisqu'on parlait de Benoît Doga, il faut le rappeler aussi que dans ce stade de Bloemfontein qui n'est plus le même, c'est-à-dire avant c'était des tubes, on était assis sur des planches en bois. Sur ces stades, les Français avaient eu des matchs difficiles. L'équipe, il y avait les Doga, il y avait les Spanghero, il y avait les Bastia, il y avait les Mazo, il y avait les trios. Ici on avait été corrigé en 71. Oui, en 67, 71 et 75. 3 fois les Français sont venus ici. 3 fois ils ont perdu à Bloemfontein. Vous avez vu qu'on s'amuse bien dans les tribunes. Oula. Réalisateur aussi. Hein. Oui, caméraman un petit peu le tournis comme nos malheureux japonais qui s'apprêtent à souffrir encore 40 minutes avant de repartir dans leur île. Simon Culhan va donner le coup d'envoi de cette seconde période. 84 points à 3 pour les All Blacks et suspense absolument insoutenable pour cette deuxième mi-temps. On peut donner le résultat peut-être définitif du match, en ce sens qu'il serait effectivement difficile que les Japonais reviennent. Oui. Jeremia. Strachan. Petit côté avec Osborne et Rush. A été prise cette fois. Rush. Strachan renverse.
Jérémy a été un petit peu gêné par le soleil, mais il n'a pas fait de faute de mer. L'avance inexorable des Blacks, on ouvre et on charge. Strachan, Cullen, Jeremia, Rush et Glenn Osborne. Bon, comme à l'école. Le record absolu, 164 à 13. Écoutez, 164 à 13, figurez-vous que si les Blacks marquent autant de points en deuxième mi-temps qu'en première, ils vont battre ce record établi par Hong Kong contre Singapour dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Autant vous dire que bon, on ne peut pas toujours avoir des matchs de très haut niveau, hein. La Coupe du Monde, c'est ça. C'est aussi le plaisir de voir évoluer des petites équipes et parfois de voir les grosses se régaler. Alors qu'on vous annonce, vous voyez, un record du monde de points marqués au cours d'une première sélection pour Cullen. Bon, c'est des records en fait. Oui. Oh, c'est pour les statistiques parce que après tout, c'est vrai que dans des matchs comme ça, il faut s'attacher aux chiffres. Il n'y a pas beaucoup de jeux à analyser, hein, mais lors du fameux match, ah tiens, celle-là elle est ratée. 89-3. Lors du fameux match entre Hong Kong et Singapour, Ashley Billington, nos abonnés connaissent bien le rugby, mais je ne suis pas certain qu'ils connaissent Ashley Billington, eh bien, est devenu le meilleur marqueur de points mondial en marquant 50 points, soit 10 essais. Sauf que évidemment, c'était quand même pas dans un match de très haut niveau. Donc tous ces chiffres n'ont pas forcément une énorme signification. Mais bon. Strachan pris par Ferguson. C'est un trop gros morceau pour eux les Blacks. Contre les Irlandais, ils ont fait illusion, ils ont vraiment bien joué, ils ont marqué des essais, ils ont fait du jeu. Mais là... Mais il est certain que dans 50 ans, lorsque la Coupe du Monde sera bien rodée, qu'on jouera beaucoup plus dans les pays au monde, on aura peut-être beaucoup moins de scores comme ça. Il est certain... Je pense certainement qu'en 1930, pour la première coupe de football, si on avait fait jouer à ce moment-là le Brésil contre Hong Kong ou contre le Mali, probablement qu'il y aurait eu des scores très lourds, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, c'est exact. La prochaine Coupe du Monde, d'ailleurs, a failli être organisée en partie au Japon et en Australie, mais finalement, c'est le pays de Galles qui a remporté le morceau. Et en 99, il y aura certainement une poule en France, on en reparlera, mais la Coupe du Monde sera en tout cas pas loin de chez nous. Henderson. Strachan, Jeremia, Ellis. 1, 2, 3, 4e pour Ellis. Alors Ellis, hein, puisqu'on va aller dans les chiffres, qui égale le record de Green, l'ancien ailier de 87 des All Blacks, l'arrière Gallagher, ancien ailier des All Blacks en 87, et tous les deux avaient marqué 4 essais contre les Fidji en 87. Lorsqu'ils avaient établi leur meilleur score, c'était le meilleur score des Blacks dans un match très officiel. Ils avaient gagné contre les Fidji 74 à 9, je crois bien que c'est ça. En ce qui me concerne, j'ai débordé de mon cahier, là ça y est, j'ai déjà pratiquement plus la place d'écrire. Il va falloir trouver une autre feuille, 89 à 3 plus 5 et peut-être plus 7. Si Simon Cullen passe cette transformation. On en profitera pour vous rappeler que vous pourrez voir les All Blacks en France à l'automne prochain en tournée avec 2 tests contre l'équipe de France. Les All Blacks ou les Français seront peut-être champions du monde d'ailleurs. Ce sera beau, de toute façon ce sera intéressant. Et on pourra aller voir aussi les Blacks au mois de juillet. 22 et 29 juillet, la fameuse Bledisloe Cup contre l'Australie. Et on pourra suivre ces matchs-là sur Canal. Cullen, elle passe 96 à 3. Fitzpatrick peut avoir le sourire. Prochainement, les Blacks vont passer les 100 points. 96 à 3, c'est ça. Ouais, et donc Fox, qui restera pour l'éternité, mais qui est dépassé maintenant par Cullen. C'était 74 à 13 hein, contre Fidji. Je rectifie. Oui, c'est important. J'ai jamais été très fort en mathématiques, mais... Allez, c'est reparti.
Alors on va jouer tous les coups bien sûr. Côté Black, Strachan a cherché à croiser avec Wilson, il n'y est pas parvenu. C'est la deuxième grosse désillusion pour les supporters japonais. La première énorme déception, ça a été lorsqu'ils sont arrivés ici au stade et qui se sont vus interdire l'entrée avec leur caméra vidéo, car vous savez qu'un japonais ne part jamais en vadrouille sans sa caméra vidéo, et pour des questions de droit de télévision, il est interdit de venir assister à un match avec une caméra. Alors il a fallu la laisser à l'hôtel et ça a bien déçu tous les supporters japonais présents ici à Bloemfontein. Ah, un blessé. Alors ça doit être ou le pilier ou le deuxième ligne, c'est le 1. Voilà, c'est Ota. Osamu Ota. Il est Ota. C'est vrai, vous me l'avez volé. C'est trop facile. Non. Maintenant, en parlant que c'est trop facile, je me demande si pour Laurie Mens, c'est justement très intéressant ce genre de match. Quel enseignement il peut tirer de là-dedans, à part que les joueurs ont couru, qu'il n'y aura pas de blessure. Enfin, si, il y a celle de Larsen, mais qu'il n'y aura pas de blessure grave, quoi. Je sais pas, pour le collectif néo-zélandais, je ne vois pas trop l'intérêt. Vous pensez qu'il a envie de rentrer, le numéro 20 là? Oui, parce que c'est peut-être sa seule chance de rencontrer un joueur, les Blacks. Oui. Il leur dit de bien rester droit, monsieur l'arbitre Godjanovic. Oh là, oh là, oh là là, oh là là. Jeu Anderson. Allez, la charge d'Izawa et 10 mètres de plus. Morata, Latou, le troisième ligne d'origine Tonga. Et on ouvre. Yoshida, le numéro 13 qui va y aller, qui va pouvoir passer pour laisser le japonais marqué par Hiroyuki Kashiwara. La joie, quel dommage qu'on ne montre pas la joie des joueurs. Ah si. Et ils ont marqué un essai au Black. Bravo, bravo. Et c'était bien fait, c'est pas un essai de raccro comme on a l'habitude de dire. C'est bien fait, il y a eu deux enchaînements, un bon regroupement. Et là il y a la percussion terrible. Deux fois il résiste à deux plaquages, Akira Yoshida. Et il donne à son troisième ligne Kajihara qui était venu bien en hauteur et qui avait encore deux défenseurs dessus. Voilà le public et les supporters satisfaits, ils ont sauvé l'honneur, ils ont marqué un essai au All Black. Et avec la transformation, le score n'est plus que de 96 à 10. Ils sont venus de loin les Japonais, mais au moins ils auront vu ça. Pour la percussion là. Regardez, oui, c'est bien fait. Et entre les poteaux, s'il vous plaît. Henderson. Robin Brookewit, le talent. Il a du mal à les faire tomber. Hein. Ah, ils ne sont pas groupés en défense, ils s'éparpillent les Japonais. Ils sont toujours, vous voyez, en train de revenir dans leur camp, donc ils ne peuvent pas se remettre dans des positions de blocage. Et ils vont encore repartir. La riposte des Blacks ne devrait pas traîner. Encore faut-il extraire ce ballon. Ou le travailler encore un peu plus. Où est-il? Strachan. Ah, en avant entre Strachan et Henderson, capitaine des Blacks aujourd'hui. Alors qu'on regarde la possession des balles, c'était à égalité dans la deuxième période pour le moment, alors qu'en première mi-temps, bien entendu, c'était à sens unique. Et Rosset, oi, manque pas de culot, mais malheureusement il ne va pas trouver la touche. Et Glenn Osborne. Il ne va pas tomber sur un ingrat là non plus. Hein. Osborne et deux. Osborne à l'intérieur. Schuller. Robin Brook. Hewitt qui a déjà marqué un essai au début. Et nouvelle essai marqué par Craig Dowd. Oui, Craig Dowd, le pilier gauche. Et de 15, donc les Écossais sont battus depuis longtemps puisqu'il en avait marqué 13 aux Ivoiriens. Donc on vous parlera plus de record, sauf si on dépasse les 170 points.
Et puis ben, si Ellis marque encore plein d'essais, mais autrement pour le reste, vous savez que tout est au plafond maintenant. Ah, bien joué Craig Dodd. C'est bien ces avants qui sont... Il est grand quand même, il fait 1m91 le pilier gauche Black. Et quand même en vitesse, il arrive à se baisser, ramasser la balle à deux mains, pas faire d'en avant et plonger dans l'embut. C'est des beaux gestes techniques, on ne les souligne pas. On sait que les trois quarts le font très bien, d'une main en chaloupant, Campese le fait bien. Mazo le faisait remarquablement. Et Blanco bien sûr. Donc c'est... Quand on avant le fait, il faut le souligner. Et il est très fort ce Craig Dodd, le voici, successeur de Steve McDowell, comme lui d'ailleurs avec ce bandeau noir dans les cheveux. Ah, il était tombé sur Osborne, il est beau Osborne, hein, belle allure. Hein. Ouais. Oh, racé. Avec le beau travail de Schuller. Brook. Bon, ils y sont tous, à chaque fois, ils sont tellement groupés les Blacks que dès que ça enchaîne, dès que c'est facile, eh bien, ils sont là, ils se trouvent. Et les Blacks ont donc passé les 100 points, 103 à 10. Allez, Brook va le jouer à la main rapidement. Oh, il peut le jouer vite, hein, Brook. Ça craint pas. Hein. Le public se distrait pendant ce temps-là. Bon, rentrée pour l'instant relativement satisfaisante de Zinzan Brook qui n'a pas l'air de se ressentir de sa blessure au mollet. Mais ça va poser quand même des problèmes à Laurie Mens, hein, parce que Zinzan Brook quand même n'est pas son meilleur niveau, ça c'est évident, hein, il était blessé même avant la Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui a un match dans les jambes, qui n'a pas pu s'entraîner depuis un mois et demi régulièrement, et Brouwer est très bon. Et Brouwer est très bon, en numéro 8. Pénalité pour les Japonais qui se lancent à l'assaut. Ferguson, Izawa. Oui, il y a un hors-jeu. Anderson. Et Anderson a marché dessus. Il a marché sur un Japonais. Kunda avec Richard Lowe. Je crois que c'est Izawa qui a chargé sur la cheville. C'est Kunda. Non, c'est bien Izawa. Izawa. « 103 points à 10 pour les Blacks et Osamu Koyabu. » Oui, il se tient la tête, il se tient le cou. Peut-être qu'au retour de la Coupe du Monde, sa tête risque de sauter. Enfin, c'est au figuré. Ah, remarquable. Ah, on fraternise dans les supporters. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la tenter? Non, bien sûr que non. Ah, je ne comprends pas trop là, parce qu'ils font un mur. Ils se retirent à le deuxième rideau à une quinzaine de mètres. Et les Blacks vont vite aller les chercher pratiquement au point où on joue le coup franc. Morata qui a un petit peu dérapé. Izawa. Morata. Motoki. Yoshida. Oh, le carton sur l'arrière. Matsuda. Mais le ballon est toujours pour les Japonais. Ils vont le ressortir. Morata qui ouvre. Latou, l'extrait pour son demi-de-mêlée. Hirose par-dessus. Coup de pied à suivre à destination de Yoshiko Yoshida. Et Jeff Wilson est le premier sur ce ballon. Et Jeff Wilson a joué vite et loin. Matsuda. Allez, c'est du rugby à 7 joué à 15. Robin Brook à la relance. Mais non, il va taper. Oui. Et vous savez pourquoi il tape? Parce qu'on manque d'oxygène en ce moment. Et les avants, c'est vrai, ces longues courses, ça épuise quand même les avants. Alors donc, ça fait reposer tout le monde. Et lui, pour commencer. Oui, ce qui doit être un petit peu à court de compétition. Le frère cadet de Zinzan. Ah, ils ont quelques ballons en touche quand même. Hein. Charge de Takahashi, le pilier droit. Ah, et la lutte est âpre pour la possession du ballon. Et mêlée pour les Japonais. Encore blessé. Et là tout, oui, qui est pas bien.
Les Japonais qui ont reçu le renfort, puisqu'ils jouent chez eux et qu'ils sont aussi japonais, de 2 joueurs tongiens et du Fidjien Ferguson. Et l'équipe des Tonga qui a affronté les Français, qui, si elle n'avait pas pareil diaspora, serait quand même assez forte, puisque Ofa Ngawe, l'Australien, est originaire des Tonga, Jonah Lomu est originaire des Tonga, il y en a aussi qui jouent avec les Japonais. Ça fait une belle équipe. Mais alors qui va sortir là tout. Et ça certainement Akatsura qui le remplacera. Akatsuka, Takashi Akatsuka. Faut oublier le prénom. Non, parce que non, finalement non. Il va rester Latou. Sinani Latou qui en est à sa 3e Coupe du Monde. C'est l'un des plus expérimentés. Bon, c'est fini pour lui. Voilà la rentrée de Takashi Akatsuka. Et c'est Ferguson qui va passer, le numéro 5 qui va passer avant elle côté fermé. Morata avec départ petit côté du demi. Le mêlée japonais qui a été repris et qui malheureusement n'a pu que servir Schuller. En touche. Et il manque pas de vivacité, de tonicité. Hein. Ils ont joué vite. Il a reculé de 10 mètres derrière le juge de touche pour éviter le rideau défensif des Blacks et aller jouer un peu plus loin, mais il n'avait pas le droit. Parce que la touche était marquée par les équipes. Les 2 équipes s'étaient déjà rangées. On le revoit, Murata repris par Zinzanbrook. Et Schuller qui assure le blocage. Encore un ballon gagné, mais ensuite pas très bien exploité. Il est récupéré par Hirose. Motoki. Murata, encore le demi de mêlée. Et pénalité pour les Japonais. Pour ne rien vous cacher, ce n'est pas l'équipe dont les noms sont les plus faciles à retenir. Hein. Alors quand ça joue vite, c'est parfois un peu difficile. Izawa, le 7, est allé percuter Zinzanbrook, Murata, Ferguson. Ah. Et on a conservé le ballon. Murata, Hirose, c'était un petit peu haut pour lui. Motoki, Yoshida. Oi, 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 oi. Encore une chance que Rush n'ait pas intercepté. Il faut dire qu'il était copieusement hors jeu, le numéro 11 aussi. Attention les Blacks, ça va repartir à droite. Strachan, Kulan, Osborne. Et Mark Ellis va peut-être donner ce ballon à Eric Rush. Ah, et il a été repris par Yoshida. Jamie Joseph et finalement le plongeon de Robin Brook. Et c'est le 16e. Ah, ils étaient tellement absorbés dans les regroupements, avoir le nez dedans pour essayer d'attraper ce ballon, qu'ils avaient laissé dégarni complètement leur flanc gauche où s'est engagé la vague noire. Voie facile avec Osborne. Hein. Oui. Et facile, Osborne, 2 changements de pied. Il va embarquer encore à gauche. Là, il attend bien le soutien. Il l'a déjà vu, le soutien. Il attend donc Ellis à sa hauteur. Ellis, il avait Rush. Rush a été gourmand parce qu'il aurait pu redonner sur un pas. Facile pour Ellis. Jamie Joseph. Brook. Contrairement à ce qu'indiquait la télévision sud-africaine, ce n'était pas le premier essai de Robin Brook en Coupe du Monde, puisqu'il en a déjà marqué un tout à l'heure en première période. Et Kulan toujours plus loin vers son record, ça passe et cela nous fait 110 points à 10. Alors il reste 20 minutes aux Japonais pour essayer d'égaliser. Ah, ils pourront pas. Je ne crois pas. C'est un peu le paradoxe de cette Coupe du Monde de pouvoir offrir des matchs aussi serrés que le France-Écosse d'hier et des matchs à sens unique comme Écosse-Côte d'Ivoire ou Nouvelle-Zélande-Japon. Mais vous remarquerez que tout cela se joue dans un esprit absolument parfait. Les raccourcissent les touches, les Japonais, c'est peut-être la meilleure solution, effectivement, en jouant avec l'avançant, en reculant, c'est peut-être le mieux pour essayer d'attraper les ballons dans les meilleures conditions. Oui.
Il avait anticipé Robin Brook, donc il était hors jeu. Izawa était parti un petit peu trop tôt puisque l'arbitre refait jouer la pénalité avec la charge de Akatsuka. Schuller. Dowd s'est jeté sur ce ballon. Il y a une en avant. C'est Schuller qui a dû faire l'en avant en se jetant sur la balle. L'introduction sera donc pour Wataru Murata. Voilà, ça recule, ça recule. Matsuda qui a échappé au plaquage. Murata. Ferguson. Et il y a eu l'en avant. Et cette fois, l'introduction est pour Ant Strachan, qui était titulaire chez les Blacks en 92 et qui ensuite a perdu sa place au profit de Bachop, Forster et Preston, les 4 demi de mêlée qui se sont succédés depuis la retraite de Kirk en 87. Ces Blacks qui n'étaient pas favoris à leur arrivée en Afrique du Sud, et puis petit à petit, comme ils ont fait la meilleure impression de toutes les grosses équipes, ils sont remontés et ce sont aujourd'hui les favoris des bookmakers. C'était d'ailleurs très rare au début du tournoi que les Blacks ne soient outsiders, ça leur arrive assez rarement. Mais suite à leur victoire sur les Gallois et les Irlandais, ils ont repris leur standing habituel. Une belle touche qui va être trouvée là par Motoki. Mais non, Osborne est arrivé juste avant pour donner à Jeff Wilson. Avec une seule incertitude concernant les Blacks, elle est revenue dans la bouche de quelques anciens joueurs et entraîneurs, et non des moindres, le grand Freddie Allen, l'entraîneur des grands All Blacks de Locor, qui était capitaine des All Blacks, disait: moi j'ai quand même encore une petite incertitude, c'est est-ce que nos avants, même s'ils sont mobiles, sont assez forts et sont assez costauds. Voilà, il dit que par rapport à un pack anglais ou un pack Springbok, eh bien il croit qu'ils ont un petit déficit à vérifier. Oui, en tout cas c'est pas sur ce match contre le Japon qu'on va se faire une idée plus précise du véritable potentiel des Blacks. Faudra attendre dimanche prochain et ce quart de finale contre les Écossais, alors que Simon Cullen vient de trouver une magnifique touche presque dans les 22 japonais. Laurie Mains qui a intelligemment mis au repos les joueurs qui sont assurés d'être titulaires, comme Kronfeld, que l'on a beaucoup vu, le troisième Inel, sa charnière, et aussi ses deux centres, Little et Bones. Murata, Hirose, non, Motoki, le numéro 12. Murata, Hirose, Otto. Et à l'avant. En voyant l'ailier Yoshida, je pense à celui qui était venu jouer au Racing, qui s'appelait Tanaka, qui a joué, je pense, avec Yvon Rousset, nous le dira peut-être plus tard, et qui joue aussi avec Eric Blanc, qui fait notre confrère sur TF1. Tanaka, qui était un missionnaire, qui était venu passer un an à Paris, qui jouait ailier, qui était un garçon charmant, très silencieux. Zinzanbrook, Strachan, Cullen, Ellis, boum. Ça s'est stabilisé un peu le score, hein. Oui, on sent que le rythme baisse un petit peu alors que Matsuda s'est intercalé. Matsuda, repris par Strachan, a pu donner à l'intérieur à Kajiara qui va marquer son deuxième essai. Et ils sont heureux les Japonais, deuxième essai inscrit par le troisième ligne Hiroyuki Kajiara. Mais ils ne sont pas nombreux les gens dans le rugby qui ont marqué 2 essais dans le même match au All Black. Il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas la liste. C'est dommage. J'avais pas prévu justement qu'il y ait un joueur qui en marque 2, mais c'est vrai que c'est un essai quand même qui est bienvenu sur une action construite avec un bon soutien, et le troisième ligne qui est là.
Bon, je pense pas qu'il y aura cellule de crise sous les poteaux des All Blacks. On peut discuter gentiment. Écoutez, il a indiscutablement un bon profil de rugbyman, hein, notre ami Kajihara. Allez, on est heureux côté supporter nippon. Finalement, c'est un peu la même joie que celle des Ivoiriens lorsqu'ils ont marqué leurs essais aux Français. Et on les comprend. Et en plus, la transformation passe entre les barres et cela nous fait 110-17 car il faut bien tenir une comptabilité rigoureuse de ce match. Ben, ça de bien au moins si ça ne leur casse pas le moral et si ça continue à les encourager au Japon à faire des efforts pour le rugby. Bien capté par Akatsuka. Ils vont peut-être faire la même fin de match que contre l'Irlande. Oui, Izawa. Morata. Ça va ressortir pour les Blacks. Strachan, Kulan. Oui, Yoshida, Izawa est là en soutien. Ouf, il a botté comme il a pu. Dans les bras de Richard Lowe. Strachan. Schuller. En avant. Dodd. Oui, parce que pour revenir sur les efforts du rugby japonais, il faut savoir qu'il est très difficile de jouer au rugby, notamment à Tokyo, quand on sait que l'hectare de verdure coûte là-bas 25 millions de francs. Oui, pour avoir un terrain de rugby. Donc vous comprenez les difficultés pour jouer au rugby. On est obligé d'aller à 2 heures de route ou 2 heures de train en dehors de la ville pour jouer. Ça exige des sacrifices terribles. Et voilà, on comprend aussi toutes les difficultés de ce pays. Osborne ne pas passer en touche. Jeff Wilson. Wilson toujours. Jamie Joseph. Norm Hewitt qui a été plaqué et qui a perdu le contrôle du ballon. Et il ressort encore pour Strachan. Kulan. Il est gentil sur le hors-jeu, monsieur l'arbitre. Ellis. Mark Ellis va entre les poteaux pour son 5e essai personnel. Un record pour Ellis. C'est un record. C'est des matchs comme ça qui vont peut-être nous donner le meilleur marqueur d'essai de la Coupe du Monde, hein, puisque en 91, Campese et Lafont avaient marqué 6 chacun. Et là, ça va sûrement aller au-delà. Encore que Ellis, il n'est pas sûr qu'on le revoie maintenant. A priori, il sera sur le banc des remplaçants. Mais ça fait quand même un bon remplaçant, hein, parce qu'il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre. Et il est vif, il a de l'accélération et il est bien attiré par la ligne de but. 15 sur 16, ma foi, fort belle performance de Simon Kulan qui passe une nouvelle transformation. 117 à 17. Ce qui nous donne 110 points d'écart. 100 points d'écart. C'est la marge que les Blacks vont s'efforcer de préserver, probablement. Mark Ellis qui fut le demi d'ouverture des Blacks lors de leur tournée dans les îles Britanniques il y a 2 ans. Et qui joue tous les postes, sauf à l'arrière. Kulan. Jeremiah Osborne. Glenn Osborne. Henderson. Strachan. Osborne Ellis. Mark Ellis. Avec Jeff Wilson et Mark Ellis qui a superbement pris le trou. Une passe au pied pour Jeff Wilson qui prend tout le monde de vitesse. Et c'est... Non. Non. Oui, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Non. Il dit pas. Il n'accorde pas l'essai à Jeff Wilson. Alors, où il estime qu'il a fait un en avant ou qu'il avait rampé avec le ballon? Ah, il estime qu'il était hors jeu. Non. Non, il donne renvoi 22. Renvoi 22. Bizarre. Jusque-là, le coup de pied de Ellis
est bien donné. Wilson est à la course. Ah, il estime qu'il était... Ah non, il a lâché le ballon après en rentrant dans le but sur le plaquage. Voilà. La caméra était bien placée. La machine quelquefois se remet en marche. On entend bien le son des joueurs. Et on sort Strachan, Cullen, Jeremiah Osborne. Otto était à deux doigts d'intercepter. Henderson, Strachan, Ellis, encore Ellis, toujours Ellis, vers un record absolu. Nouvel essai, le 6e essai, signé Mark Ellis, qui va passer à la postérité s'il continue. Ça a été facile dans la mesure où on ne le plaque pas. Il embarque bien les gens avec les feintes de passe. Il prend bien les trous, c'est vrai. Mais tout de même, on ne le plaque pas très bien. Hein. Ben, 6 essais, donc il égale Campese et Lafont. Voilà, sur un seul match. Et puis il est plus qu'à 4 essais du record total sur 2 Coupes du Monde de Campese, qui est à 10. Qui est toujours à 10 puisqu'il n'a pas marqué l'essai depuis le début. Légèrement décevant Campese pour l'instant, mais on va probablement le retrouver au top niveau pour les quarts et les demi si évidemment l'Australie poursuit sa route. Quant à Simon Cullen, il fait une démonstration lui aussi. 124-17. Il va commencer à mettre à mal le record de Gavin Hastings contre la Côte d'Ivoire, 44 points. Ouais. S'approche. Puis Mark Ellis, on sent qu'il a envie d'aller le chercher, hein, son 6e essai, puisque il y avait quand même Jeff Wilson à ses côtés. L'arbitre a bien couru, vous voyez, il est tout mouillé. Il court autant que les joueurs. Et lui, il plaque pas. Alors, les Blacks comptaient sur Kevin Schuller et le numéro 6 ici qui a séjourné au Japon pour essayer de déchiffrer les codes des Japonais en touche, comme il comprend un petit peu le japonais. Mais je crois que ça n'a pas été d'une utilité exceptionnelle. Non. Et puis il parle en argot de toute façon, les Japonais. Hein. Et donc croisé, tiens, avec Yoshida, Akira Yoshida, le numéro 13. Ferguson vient essayer de sortir ce ballon. Ah, ils l'ont perdu. Zinzanbrook. Ellis, omniprésent Ellis. Glenn Osborne. Et voilà, il a cadré et il a donné un rush qui n'a plus qu'à sprinter. Il y a le retour désespéré là-bas de Yoshida, mais ça suffit pas. Nouvel essai des Blacks. Ça fait mal. Et en plus, il s'est fait mal en courant. Hein. Ouais, petit, il a fait un signe. Je sais pas si. Non. C'est le 19e essai offensif des Blacks aujourd'hui. Oui, il boitille un peu Eric Rush. Ouais, comme tous ces joueurs racés un peu félins, ils ont toujours les muscles fragiles. Peut-être une petite pointe. Je crois qu'il a fait signe à l'arbitre qu'il avait une petite pointe. Oui, il boite. Oui, il va sortir probablement. Il ne faut pas qu'il reste sur le terrain. Vous le voyez. Hop, hop. C'est qu'il est touché. C'est au mollet ou à la cuisse? Eric Rush qui faisait partie de l'équipe de Nouvelle-Zélande de boxe. Je dis ça pour tous ceux qui pourraient le croiser éventuellement lors de la prochaine tournée des All Blacks en France. Il faut se méfier. D'autant qu'il est avocat dans le civil et qu'il sait se défendre. Doublement donc. Oh, Cullen, remarquable. Entre Mertens et Cullen, les Blacks ont ce qu'il faut pour enquiller transformation et pénalité. 131-17.
Encore 3 points pour Cullen pour égaler le record de Gavin Hastings contre la Côte d'Ivoire. Ouais, Il est à 41 points là pour le moment, Cullen. il n'a pas cherché à marquer son essai en plus. Il s'est contenté des transformations, il en a marqué un, oui quand même. Vite, 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 on revient sur les Japonais. Avec Yoshida, ça repart. Pénalité. Morata, Hirose, Motoki, Ferguson. Morata renverse. Otto, au pied pour lui-même. Cullen réceptionne. Pénalité encore. Et avec obstruction de Zinzanbroek sur Yoshida qui avait tapé à suivre. Otto. Tombé sur Zinzanbroek là. Le ballon est quand même libéré. Morata va y aller. Non. Ah, avec pour les noirs la balle. Eh oui. Strachan. Markelis va relancer de l'embut bien sûr. Eh ben, ça va faire essai. Yeremia. Allez, Osborne. Osborne. Et le jour on verra les Blacks jouer comme ça contre les Français, ce sera bien. Hein. Osborne. Oui, il va trouver Schuller à droite. Il a Schuller à droite s'il est ennuyé. Et puis il a même Wilson. Jeff Wilson. Dommage qu'il n'ait pas donné à Schuller. Schuller, je vais vous dire pourquoi. Parce que il a une obsession. Il le dit toujours. Moi, mon rêve, ce serait de rentrer un soir dans un fast-food quand il fait la fermeture et convaincre le propriétaire de ne plus jamais rouvrir le rideau. Visiblement, il ne doit pas aimer les fast-food, cet homme-là. Et c'est de 100 mètres. C'est le 20e des Blacks aujourd'hui. Et il va falloir qu'il aille chercher son record qu'il en a. Il ne lui facilite pas la situation, il lui met des transformations en coin. C'est vrai que Wilson aurait quand même pu faire l'effort d'aller marquer entre les poteaux. Non, c'est dur pour les Japonais de rentrer à la maison avec peut-être 140 points dans la valise. Ça fait pas très sérieux, mais face aux Blacks, on préférera garder leur match face aux Irlandais, où là vraiment ils avaient vraiment bien joué en attaquant sans cesse. Ah oui, alors là, Cullen, impressionnant aussi. 138 à 17. Et lui, 43 points. On va s'attacher à savoir s'il peut battre le record. Entre vous et moi, depuis ma sortie de l'école, j'avais jamais fait autant d'additions. Hein. Ah, j'ai fait ma retenue, j'espère que je n'ai pas fait de faute. Alors, 43. Et 8. Encore 2 minutes de souffrance pour les Japonais. Elise volley pour Rush. Osborne. Oh là là, festival. Osborne s'échappe. Retrouve Eric Rush. Pour quelqu'un qui était blessé. Il va trouver Wilson. Alors regarde, il va se... Ah non, il peut faire à l'intérieur. Henderson. Et Henderson, le capitaine, va peut-être marquer le dernier essai de ce match. Le 21e des Blacks. Il est heureux, il est capitaine, il a marqué. Ils ont bien le sourire, les All Blacks. Ils avaient mis Henderson capitaine. On peut être surpris puisqu'il n'est pas titulaire. Ils l'ont mis capitaine pour débarrasser Zinzanbroek de toute pression et qu'il puisse penser uniquement à son jeu puisque c'était un match de reprise. Et c'est comme ça qu'Henderson, qui est capitaine du Southland, a été investi de ses galons. Elle était belle la petite passe et puis alors après, hop, entre les jambes, une noix. La cuillère n'a pas suffi. Rush a accéléré. Il a Wilson, mais visiblement, il n'a pas voulu donner à Wilson. Il préfère les intérieurs. Où il y a son capitaine Henderson. Il a voulu marquer des points, peut-être avec le capitaine. On va surveiller la transformation de Simon Cullen. C'est une transformation de record. Il n'en a raté qu'une, Francis. Sur 20 essais, une seule. Ils n'étaient quand même pas tout en superposition. Non, il va la rater celle-là. Si, ouais, elle passe. Au revoir Hastings. 145 points à 17, ça c'est le score du match et le score de Simon Cullen. Francis, 45 points. Record pour un joueur en Coupe du Monde. Pauvre Didier Camberavero qui regarde ça, peut-être sa maison. Il en avait marqué 30, lui, c'est ça. Hein, bon, on n'a même pas levé les bras côté néo-zélandais. C'est fini. Les Blacks battent le Japon 145 points
à 17. Termine ainsi avec 3 victoires. La première phase de cette Coupe du Monde. Les All Blacks, nous les retrouverons dimanche prochain contre les Écossais en quart de finale. On prend les dernières photos souvenirs, on échange les maillots, on se serre les mains. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous retrouve écoutez, dans une semaine maintenant pour les quarts de finale. Philippe et Yvon, c'est à vous, merci, à très bientôt.